dans leur bilan d'année, comme tu vas nous le dire, ma chère Joanne. Tout à fait, tout un coup de cœur pour leur bilan d'année. Un bon matin à vous tous. C'est ma dernière capsule 2011 à vos côtés. Ben oui. Alors, je fais toujours la rétrospective de mon année qui vient de passer et je donne une direction à celle qui s'en vient. Avant d'avoir le cœur à la feinte et d'être déjà rendu au jour de l'an, je vais déjà, moi, à tête reposée, préparer mon année 2012. Mais avant ça, mes coups de cœur de l'année 2011. Alors, je vous invite à faire cet exercice-là et faites-le avec vos enfants aussi. C'est très agréable de le faire en famille également. Alors, messieurs, vous faites partie de mon coup de cœur 2011. Ah, c'est oui, gentil. bien sûr, vous faites partie de mon coup de cœur 2011 d'avoir entamé toutes mes semaines de l'année 2011, de lundi matin avec vous. C'est un honneur, un plaisir. Et vous aussi, chers auditeurs qui nous écoutons le matin. Alors voilà. Donc, vous faites partie de mon coup de cœur. Alors, sortez vos coups de cœur et sortez un point amélioré. Je dis pas un prix citron, là. Un point sur soi que vous aimeriez améliorer. Que ce soit votre patience, peut-être d'arrêter de juger, d'avoir une meilleure écoute. Bref, vous en choisissez un que vous allez écrire et que vous allez garder à la portée de la vue. Moi, je vous travaille même avec des points de repère. Vous avez des petits picots, vous savez, pour identifier les dossiers de bureau de différentes couleurs. Oui, tout à fait. Alors moi, ces petits picots-là, je les utilise pour me rappeler de mon défi à relever pour l'année 2012, mon défi personnel. C'est une bonne idée. Tu mets ça où? Ça peut être sur ma montre, sur mon téléphone cellulaire, sur mon rétroviseur de voiture. Il n'est pas trop gros, toujours. Il ne couvre pas tout le rétroviseur. Non, c'est ça. Faites attention. Un tout petit picot, Mais c'est un bon truc. Puis on se connaît soi-même. Hein? On sait, on connaît nos points faibles. On connaît nos points faibles, alors c'est des points à améliorer et ça devient un peu rigolo parce que les gens qui voient les picots de couleur vous demandent sans arrêt qu'est-ce que c'est ça. Donc, quoi, ça? Ça vous ramène toujours au poste. Alors maintenant, une direction à l'année 2012. Les sphères importantes où il faut donner une direction. Je veux des buts précis, le plus précis possible, le plus clair possible, divisé en différentes sphères. Moi, je me fais des colonnes. OK. Alors, la sphère personnelle, ça peut être un défi à relever qui vous sort de votre zone de confort, quelque chose de nouveau. Remarquez les gens qui relèvent des défis, qui ont de la nouveauté dans leur vie, ils sont vivants. Oh oui. Alors, c'est génial. Ils mordent dans la vie, puis ça garde la jeunesse. C'est génial. Ça se perçoit. Ça se perçoit. Maintenant, la sphère familiale, quel objectif? Ça peut, même vos vacances familiales peuvent être incluses. On aimerait faire telle chose en famille. En couple, si vous êtes en couple, de façon, les amitiés, la colonne amicale et la colonne professionnelle. Alors, moi, c'est toujours bien divisé. Alors, cette semaine, je vais prendre ma feuille 2011 avec mes colonnes et je vais cocher ce que j'ai atteint. Et ça, je fais ça depuis plus de 6 ans et je vous dirais à quel point c'est impressionnant de voir que la majorité de ce que j'ai écrit dans mes colonnes fonctionne. Je mets des crochets. Alors, j'ai un sentiment de satisfaction accomplie. Alors, quand je réveillonne et je vous dis que j'ai de l'énergie puis que je suis fière de mon année 2011, ça me donne vraiment de la rigueur et de l'énergie pour entamer 2012. Ça permet de ne rien perdre de vue puis en même temps de focusser pour l'année qui s'en vient. Voilà. Et je vous laisse sur ça. Savez-vous que ma fille, Chloé, pour un travail à l'école, a fait un sondage dans la famille avec ses frères et sœurs, alors les 4 enfants, et elle a dit qu'est-ce qui ferait en sorte que ce serait ton plus beau Noël? Et j'ai regardé sa feuille en catimini cette semaine, et savez-vous ce qu'il y a de plus impressionnant? Ce qu'ils veulent, les enfants, c'est du temps en famille, de la bonne bouffe et rigoler. Et les 4 enfants de 5 ans à 12 ans, c'est ce qu'ils ont demandé pour Noël. Alors moi, je vous invite à fêter Noël avec des gens que vous aimez, bien entourés, pas des gens que vous sentez obligés, des gens avec qui vous êtes bien, de la bonne bouffe. Prenez le temps de décrocher dans la simplicité. Une bonne joute de cartes, ça coûte rien. Danser dans le salon, ça coûte rien. Je vous dirais pas de glisser, ça se peut que ça coûte cher. Un canon à neige, c'est cher à louer. Mais à l'achat, ça revient moins cher, apparemment. Tout à fait. Alors, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Joanne. On se retrouve en 2012. Et bonne année aussi par la même occasion. Merci.